bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens vers vous pour faire cette carte. J'ai un petit peu de retard dans mon courrier, donc j'avais envie de faire une petite carte vite faite. Alors cette idée, je l'ai eue en regardant une vidéo américaine, je crois, et j'ai trouvé ça plutôt sympa. C'est d'utiliser vos papiers décor pour faire votre carte quasiment entièrement. Le seul papier blanc, c'est celui qui est à l'intérieur pour écrire le mot. Voilà, donc voilà à quoi ressemble cette carte. Elle est toute simple et on va le faire ensemble. Donc, pour faire cette carte, il va vous falloir déjà un papier de 15 par 15. Donc la taille des papiers. Donc là, c'est les nouveaux papiers imprimés de chez Stampin' Up qui sortiront avec le nouveau catalogue. Donc je vous mettrai en incrustation le matériel que j'utilise et que vous pouvez retrouver sur le site de Stampin' Up. Donc c'est un papier donc qui fait 15,2 et donc on va aller à 7,6 et on va y faire un pli. Elle est vraiment toute simple et je la trouve très sympa. C'est un format qui n'est pas habituel mais qui est mignon. Donc voilà, vous avez votre base de carte. Dans cette base de carte, on va venir mettre un papier blanc qu'on va venir décorer. Alors moi, je vais utiliser le set de tampons Pétales Délicats pour faire le décor. Et je vais prendre ce tampon. Voilà. Donc, je pense que je vais faire comme ça et comme ça. Ouais, voilà. Je vais utiliser Narcisse Délice. Je vais mettre comme ça. On vient créer l'intérieur de la carte. C'est assez rapide à faire. Si vous avez énormément de cartes à faire, c'est simple. J'ai une carte pour les débutants, hein, ça n'est pas trop compliqué. Que je nettoie mon tampon. Voilà, on n'a plus besoin de ça. On peut venir faire si on le souhaite et ce que je vais faire. On peut venir faire alors hop. Venir faire le contour du papier pour donner un petit halo avec les brosses. Voilà. Et on vient coller son petit papier à l'intérieur. Voilà, rien de compliqué, rien de...
alcool, voilà. Là, on fait votre intérieur. Tac. Voilà. Ensuite, on va venir décorer le devant de la carte. Donc, je vais utiliser ce papier-ci pour mettre devant. Donc, comme notre carte, elle fait 7,6 par 15,2, on va découper un papier qui fait 7,1 par 14,80. Voilà. Et ça vous fait votre base ici. Voilà, comme ça. Et on vient le coller. Voilà. Voilà. Alors, soit vous présentez votre carte. Alors là, j'ai fait une carte en format paysage, mais on peut venir faire une carte en format debout. Même si j'ai fait mes décors, on peut mettre le petit mot ici. Et là, je peux faire... Donc, je vais utiliser le tampon. Des fleurs. Alors, je mets vraiment sur le papier. Voilà. Donc, je vais venir tamponner mes fleurs. Donc, j'utilise la Memento. Parce que je vais venir faire une colorisation avec mes feutres à alcool. Des petites feuilles aussi. Déjà faire ça. Alors, je vais aussi tamponner des petites feuilles qui sont aussi avec les tampons. Toujours avec la même méthode. Donc ce sont des tampons que vous trouverez dans le catalogue de Stampin' Up. Alors, je nettoie mes tampons après. Voilà. Et je vais venir faire mes découpes avec la petite machine de découpe de chez Stampin' Up. Je vous mettrai tous les liens pour accéder à ces articles. Donc je viens poser mon truc. Où sont... Ah, ils sont là. Voilà, je viens prendre dans mes dies de découpe ce dont j'ai besoin. Hop. Je vais mettre ça ici. Moi je maintiens avec du scotch parce que ça a tendance à tout le temps se barrer. Hop. Alors là, celle-là, on va la mettre ici. Je ferai la colorisation après. Là, et on va prendre la découpe pour faire la fleur.
Voilà. Et voilà, mes découpes sont faites. Un passage et tout est fait. Donc, je remets en place. Vous voyez, les découpes sont nickel. Hop. Hop. Et voilà. Les doigts. Donc, il n'y a rien de bien compliqué. Hein. Voilà. Je vais utiliser pour mes étiquettes. Donc déjà, on va venir ranger la machine. On n'en a plus besoin. Ça aussi, on peut les ranger. Donc maintenant, on va venir coloriser ces petites choses. Donc j'ai pris champ de trèfle clair et foncé pour les feuilles. Et pour... ça va pas ressortir. Et pour les fleurs, je vais les faire... Alors j'ai pas énormément de punch à l'ananas foncé et clair. Voilà, on va faire comme ça. Et pour le centre, il me faudrait quelque chose d'un peu... Ah, moins que... Je sais quoi là. La cidre à la cannelle. On va peut-être prendre celui-là. Voilà. J'ai pas énormément de couleurs pour le moment. Mais ça va venir parce qu'ils sont vraiment top, ces feutres à alcool. Donc, je commence toujours par le foncé. Et je vais tirer avec le clair. Ça fait un petit effet, moi j'aime bien. Je suis pas super douée en colorisation, mais j'aime bien. Voilà. Voilà pour les feuilles, c'est très rapide, c'est très... Je suis en train de me demander, non, je vais peut-être pas utiliser ça. Et j'ai des anciennes couleurs qui sont petites pirouettes. Donc je vais utiliser ça. Comme ça, je vais utiliser pour le cœur. Voilà. Et je vais opter pour pirouette. Petit moment de décompression, coloriant. Je sais que je cause pas beaucoup dans mes vidéos. Je suis pas non plus une grande bavarde. Et voilà. Je tenais aussi à vous dire que nous avons actuellement aujourd'hui les frais d'envoi de Stampin' Up qui sont offerts pour tout achat, pour toute commande de 40 €. Vos frais de port vous sont offerts. Donc si vous voulez en profiter, c'est aujourd'hui.
c'est aujourd'hui qu'il faut en profiter. Que ce n'est valable qu'aujourd'hui, le 17 mars. Donc si vous souhaitez profiter des frais de port gratuits, surtout n'hésitez pas à aller sur le site de Stampin' Up. Si vous souhaitez que je sois votre démonstratrice, vous cherchez Sandrine Lacour et vous n'avez plus qu'à passer votre commande. Si vous avez aussi des questions, pas hésiter à les poser. Moi, je me fais un plaisir de vous répondre. Voilà, mes fleurs sont colorisées et je vais venir les mettre. Alors, soit je les mets par ici, soit je les mets, non, je les mets par là, par ici, avec donc une petite fleur ici, en mettre une par là ou par là. Je ne sais pas, à vous dire. Donc je vais coller mes petites fleurs. Oups, j'en ai peut-être mis un petit peu beaucoup. Un petit peu en excès. J'ai trop peur que les choses ne collent pas. On va venir rajouter une petite feuille. Voilà. Oups, bien sûr, j'ai mis trop de colle. Ça, décidément, je vais dans l'excès. Voilà. On va sponger. Deuxième mince qui vient de m'échapper. Décidément, je vais mettre un peu moins. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre le petit sentiment. Alors, pour ça, je vais utiliser une nouvelle perforatrice dans laquelle je viens d'investir. C'est la perfo avec les ovales. Donc, on va venir couper ce dont on a besoin. Et là, j'ai envie de m'amuser encore avec ma petite brosse. Donner un petit peu de couleur à mon étiquette. Donc, j'assiste sur celle-ci car c'est celle qui sera à l'arrière. Et pour celle-là, je me mets juste au bord. C'est vrai qu'avec la grosse brosse, c'est pas facile, mais il suffit d'effleurer avec. Voilà. On va garder l'encre. Je vais prendre... qu'est-ce que je pourrais... je vais prendre dans un autre kit. Alors, je prends dans ce kit tout décoré. Je vais prendre une grande dose d'amour. C'est
retrouve. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, c'est là. Hop. Je les nettoie après. Donc, je vais venir, hop, tamponner mon sentiment. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à coller tout ça. Vous pouvez me dire, on peut mettre un peu de... Oh, attends, peut-être mettre un petit peu de dimension. Voilà, on va prendre des stampings dimensionnels. Hop. Une et deux. Voilà. Voilà. Je viens mettre ça ici. Voilà. Et il n'y a plus qu'à coller votre petit message. Quelques gouttes, hein, ça ne sert à rien de trop mettre. C'est une colle qui colle très bien. Et on va mettre le petit message par ici. Voilà. Et me direz-vous, on pourrait y mettre aussi quelques strass. Mais j'ai pas envie. Donc, je la trouve très bien ainsi. Donc, voici ma carte terminée. Vous avez la petite carte à l'intérieur pour mettre votre message. Un petit décor tout simple. Ce sont des cartes très faciles à faire. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser. Ça, c'est des cartes vraiment pour débutantes. Hein. Il n'y a rien de compliqué. L'idée, c'était d'utiliser vos papiers imprimés. Voilà. Et d'en faire des papiers de base de cartes. Donc, voilà. Donc, si vous souhaitez commander le matériel que j'ai utilisé, donc vous avez pour la perforatrice et les tampons avec les découpes, vous pouvez les retrouver dans le catalogue actuel. Ce qui concerne les papiers, c'est des papiers qui sortiront avec le nouveau catalogue. Mais en attendant, vous avez toujours les papiers qui correspondent à la saison 2019-2021, je crois. Voilà. Donc, je vous mettrai toutes les infos le long de la vidéo, mais aussi dans la barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Si vous n'êtes pas abonné encore à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Donc, je vous dis bon scrap et à bientôt. Au revoir.